Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 27 juin et on commence directement avec l'officialisation du maillot extérieur du FC Barcelone. C'est officiel, je l'ai déjà montré pas mal de fois lors des dernières semaines voire derniers mois, cette fois-ci aujourd'hui là, c'est officiel, le Barça a dévoilé ce maillot extérieur pour cette saison 2022-2023. Il est désormais en vente dans toutes les boutiques du club, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve magnifique ce maillot extérieur donc de couleur or avec le sponsor Spotify, avec la marque américaine Nike bien sûr et les cuissons on peut le voir de couleur or, vraiment très beau maillot, vraiment je le trouve vraiment sublime ce maillot extérieur que j'achèterai certainement les gars, voilà pour cette saison future masterclass on peut dire voilà, du club pour ce maillot extérieur. Donc il est inspiré des Jeux Olympiques 1992 parce que les JO 92 se déroulait du côté de Barcelone, donc ça fait 30 ans qu'il y avait ces Jeux Olympiques, et en gros aux Jeux Olympiques vous savez qu'il y a beaucoup d'épreuves et le vainqueur gagne une médaille d'or, donc en gros voilà c'est pour ça en gros que c'est de couleur or on va dire ce maillot extérieur Blaugrana. Donc notre Golden Boy Pedri vêtu d'or voilà avec le nouveau maillot, bien sûr les joueurs fait quelques photos, donc ça remonte déjà il y a quelques semaines bien sûr, et il est maintenant temps d'acheter de l'or, donc en gros pour ceux qui veulent se faire plaisir sur la boutique officielle du club, on peut voir le Barça Officiel Store, donc il y a tous les maillots en gros disponibles et ce maillot est déjà disponible. Donc on peut voir que le maillot extérieur du Barça c'est 90 €, il faudra débourser, on peut voir le short c'est 40 €, donc il y a pour les adultes et aussi pour les enfants bien sûr pour ceux qui veulent se faire plaisir. Et concernant donc le maillot au domicile, je vous montrerai après, on sait déjà il ressemble à quoi le maillot extérieur, c'est le maillot de couleur or. Le quatrième maillot les gars devrait être un maillot avec ces couleurs là, donc Nike sortira un quatrième maillot spécial Barcelone début 2023, donc c'est dans quelques mois, aux couleurs de la Señera jaune et rouge avec du bleu. Donc voilà en gros les couleurs principales pour ce quatrième maillot. Et le troisième maillot les gars, j'ai pas parlé aujourd'hui, donc ça devrait être un maillot tout blanc de la part du FC Barcelone avec une croix, un rouge et bleu en plein milieu. Donc Xavi les gars, une photo montage, Xavi le nouveau maillot du Barça, classe n'est-ce pas, bien sûr. Donc là c'est le maillot officiel domicile pour la saison prochaine, et le maillot extérieur bien sûr, cette masterclass, ce maillot de couleur or. Et on va parler voilà que ce maillot les gars qui sera porté lors des matchs au Camp Nou, et sur le Twitter officiel du FC Barcelone, 5 matchs à voir au Camp Nou avant la fin de l'année. Donc on peut voir voilà ils ont mis quelques matchs bien sûr très importants, voilà des belles affiches avant on va dire le 31 décembre 2022. Donc tout d'abord le trophée Gamper, la 57e édition du trophée Gamper sera le premier match au Camp Nou. Les effectifs des équipes premières du Barça masculin et féminin seront présentés à cette occasion et affronteront l'AS Roma le 6 août. Les hommes de Xavi Hernandez et Jonathan Riraldez retrouveront donc leurs supporters du côté bien sûr du Camp Nou. Donc il y aura aussi ce Barça Manchester City, un match caritatif contre Ela bien sûr, c'est un match de charité que j'ai parlé il y a quelques jours. Donc voilà déjà deux belles affiches, AS Roma contre Manchester City. Il y a aussi la visite du sous-marin jaune de Villarreal, donc le 19 octobre prochain les Blaugrana recevront Villarreal lors de la journée post-classico. Nul doute que le sous-marin jaune mènera la vie dure aux hommes de Xavi comme au cours des deux dernières saisons. Il y a aussi ce match contre Bilbao, un rival historique dans Longue. Le week-end suivant, le Barça recevra les Lions de Bilbao le 22 et 23 octobre à l'occasion de la 11e journée de Liga. Et pour finir un derby, en raison de la Coupe du Monde au Qatar, le Barça ne jouera pas entre le 9 novembre et fin décembre. Donc l'année 2022 se bouclera sur un derby contre l'Espagnol Barcelone. Donc voilà les 5 matchs on va dire à ne pas manquer. On ne prend pas en compte bien sûr les matchs de Ligue des Champions parce qu'on ne connaît toujours pas encore les futurs adversaires de Champions League. Bien sûr il y aura encore 3 belles affiches de Ligue des Champions qui se dérouleront du côté du Camp Nou pour les matchs de poule. Un petit coup d'œil au programme du Barça les gars, voilà on est le 27, ça avance les gars, puis d'ici je crois c'est la semaine prochaine, la semaine prochaine, lundi prochain je crois que c'est le retour à l'entraînement pour les joueurs qui sont partis les premiers en vacances, et voilà le 13 juillet ça sera un match contre l'Aude. Bon je vais pas tout citer bien sûr, je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais voilà ce gros programme pour le Barça là ça va, voilà le jour J commence à arriver voilà concernant voilà, les premiers matchs officiels tout ça, donc le gros programme bien sûr pour le Barça pour cette future saison. On va parler actuellement de ce qu'on parle beaucoup, c'est le mercato parce qu'on est en plein période de mercato. Et la une aujourd'hui du journal Sport, Dembélé, décision finale. On peut voir quelques écussons comme bien sûr le Barça, reste au Barça, aussi Chelsea, Liverpool, le Bayern et le PSG. Voilà Dembélé, donc on est le 27, Dembélé a un contrat jusqu'au 30 juin, donc dans 3 jours, ça sera la fin de ce contrat du côté du FC Barcelone. Donc Barcelone veut mettre fin au problème Dembélé dans les 48 heures et avertit le joueur de déterminer son sort maintenant. Voilà, il faut qu'il donne une décision, soit il prolonge
tant mieux, hein, bien sûr, il prolonge, il accepte l'offre du Barça, voilà, c'est bien, il continue avec le club, ou soit il dit non, je veux pas, mais voilà, il faut qu'il donne une réponse. Hein. Ousmane Dembélé, il reste plus que 3 jours de contrat. Donc les agents du joueur se sont entretenus avec Chelsea, Liverpool, le Bayern, le PSG, mais Xavi fait pression pour que le joueur reste. Hein. Xavi veut conserver bien sûr un Dembélé qui reste bien sûr un immense footballeur. Donc Xavi a appelé Ousmane Dembélé pour le convaincre de prolonger. Le Français ne veut pas brader son salaire, principal point de discorde avec la direction du FC Barcelone. Donc voilà actuellement la situation bien sûr de Dembélé. Donc on en saura beaucoup plus là d'ici fin de semaine hein, quand son contrat bien sûr sera fini. Voilà s'il prolonge ou non hein, du côté du club. La une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo et ça parle de Robert Lewandowski. Donc Lewandowski 60 millions. Donc voilà en gros c'est le prix fixé par l'équipe du Bayern pour lâcher son attaquant polonais. Donc bon après moi perso je trouve comme que c'est plutôt cher. Hein, bien sûr le Bayern on sait qu'ils veulent pas lâcher Lewandowski. C'est pour ça qu'ils mettent quand même un gros prix. Pourquoi c'est cher? Pourtant comme ça reste un joueur qui marque quasiment plus de 40 buts chaque saison. Donc déjà il lui reste plus qu'un an de contrat. Hein, donc voilà quand tu as plus qu'un an de contrat tu sais qu'il peut partir gratuitement l'année prochaine. Donc je trouve quand même que c'est cher. Et surtout il a 34 ans malgré bien sûr que c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Donc voilà, c'est pas un joueur de 25, 26 ans où bien sûr 60 millions peuvent être investis. 60 millions, là pour un joueur de 34 ans, il reste un an de contrat. Je trouve comme que c'est cher. Après, je trouve que 40 millions max hein, aurait été la valeur juste hein, de Robert Lewandowski parce qu'il vaut quand même une sacrée somme. Et 60, hein, je trouve comme que c'est très cher. Et pour accepter hein, donc, de vendre, hein, je dis le Bayern réclame plus de 60 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Donc pour moi, c'est très cher. Il y a un journaliste polonais proche de l'entourage de Lewandowski. Lewandowski ne se voit pas reprendre l'entraînement avec le Bayern en début de saison, donc en gros il veut boycotter à la reprise de l'entraînement qui est prévu le 12 juillet prochain hein, du côté de Munich. Donc ce journaliste polonais il a dit hein, le Bayern est un club mondial, mais vous parlez des plus grands clubs, vous pensez directement au Barça, au Real, à Manchester United et à Liverpool. Barcelone n'est pas dans son meilleur état, mais Robert veut ramener le Barça là où elle le mérite. Hein. Il a également dit hein, ce journaliste polonais, ce n'est pas bon pour le joueur ou pour le Bayern que la pré-saison commence, cela mettra tous les projecteurs sur lui et cela apportera préjudice à Nagelsmann et à l'équipe. Hein. Lewandowski ne se voit pas reprendre l'entraînement en juillet, donc voilà, en gros quasiment partir au clash avec son ancien club, enfin son club actuel parce qu'il est toujours sous contrat pour essayer bien sûr de venir hein, du côté du Barça. La une du journal Mondo Deportivo, c'était hier, on peut voir le 26 juin, donc hier il n'y a pas eu d'épisode, donc on va en parler aujourd'hui. Donc culé Bernardo, donc voilà Bernardo Silva qui a aussi une piste, hein, bien sûr du côté du FC Barcelone. On peut voir voilà, dans cette une qu'il avait le maillot du Barça à l'époque, hein, quand il était plus jeune. Hein, et Deportivo rapporte voilà, ce dimanche hier l'histoire du Portugais et de son rêve de jouer au Barça. Donc en janvier dernier, quand les Catalans se sont rendus à Manchester pour le transfert de Ferran Torres, Bernardo Silva a fait part de ses envies de départ pour le Camp Nou. Hein, bien sûr lui ce serait un rêve de jouer du côté du FC Barcelone. Donc voilà aussi une belle piste. Hein. Après voilà le problème lui c'est qu'il coûte très cher. Hein. On parle de Lewandowski 40-60 millions d'euros. Hein. Voilà c'est ce qu'espère le Bayern. Après comment dire Bernardo hein, c'est situé entre 80 jusqu'à 100 millions d'euros. Donc là bien sûr c'est beaucoup d'argent et le Barça va pas pouvoir s'offrir tout le monde. Hein. On va parler de ce joueur qui devrait être vendu, hein, bien sûr, vu qu'on en parle quand même de quelques recrues qui coûtent cher. Donc il faut laisser filer quelques joueurs, dont ce joueur, hein, l'un des joueurs qui coûte le plus cher actuellement au club. C'est Frenkie de Jong est sur le point de rejoindre Manchester United, le milieu de terrain est prêt à accepter de rejoindre les Red Devils, hein, donc cette équipe anglaise. Donc il se rapproche vraiment d'une signature avec de Jong. Hein. Donc un accord est très proche. Donc la somme finale s'approche aux alentours des 80 millions d'euros et sera soumise au choix final du joueur. Donc voilà, après bien sûr le joueur aura toujours sa volonté de dire hein, ce qu'il pense bien sûr de ce transfert parce que lui, on le sait hein, depuis quelques temps, il veut rester du côté du Barça. On va voir que le Barça vraiment pousse quand même à Frenkie à quitter le club hein, pour récupérer sacrée somme d'argent. Donc voilà, actuellement, ce serait plus un départ, bien sûr, hein, pour Frenkie de Jong. Je pense, pour moi, les gars, qui quittera le club hein, lors de cette période de mercato. Et le Barça, les gars, voulait inclure Harry Maguire dans le deal pour de Jong, mais Manchester United a refusé, selon la presse anglaise. Donc voilà ce ce que voulait tout simplement le FC Barcelone, d'inclure Harry Maguire. Donc voilà, vendre Frenkie de Jong plus une somme d'argent. Et dans le sens inverse, Harry Maguire, qui intéresse l'équipe du Barça, venait du côté de Barcelone. Manchester United a refusé. Hein. Donc voilà, le Barça était intéressé par Harry Maguire. Bon, je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle ou non, mais voilà, on peut voir que Manchester, eux, ont refusé de lâcher le défenseur anglais. On va parler de Clément Lenglet. Deux clubs sont prêts à accueillir Clément Lenglet. L'AS Roma pour un prêt sec ou Tottenham pour un prêt avec option d'achat. Donc je pense que ça peut être deux clubs très bien pour lui. Hein. Après à lui de choisir. Le mieux bien sûr c'est de quitter le club hein, pour Clément Lenglet. Parce qu'on ne le voit pas du tout jouer. Hein. La saison prochaine, lui aussi les gars on ne le voit pas du tout jouer la saison prochaine. C'est un autre Français, un autre défenseur. C'est Umtiti cette fois. Si hein, Umtiti va bien quitter le Barça, le défenseur français, Umtiti n'entre plus du tout dans les plans du FC Barcelone et s'oriente vers la France.
donc peut-être Lyon, ou l'Italie, on annonce peut-être du côté de la Fiorentina qui aurait des vues sur Umtiti, donc lui aussi, le mieux, ou même les deux les gars, le mieux bien sûr, c'est des départs. Emery veut Abdé, Villarreal est prêt à payer 8 millions d'euros pour le Marocain, voilà. Abdé, les gars, genre du Barça qui pourrait peut-être aller du côté de Villarreal parce qu'on a Emery le veut. On va parler de Rafinha. Arsenal s'est retiré de la course pour signer Rafinha car le Brésilien veut uniquement jouer du côté du FC Barcelone. Leeds demande 50 millions d'euros et Matteo Alemany va essayer de baisser le prix. Donc voilà actuellement la situation de Rafinha. L'équipe de Arsenal a fait une offre concernant Rafinha à Leeds United pour se l'offrir. Donc ça a été refusé parce que le joueur veut venir jouer du côté du Barça. Donc bien sûr ça c'est une bonne nouvelle pour le club blaugrana. Mais lui aussi les gars c'est encore une grosse valeur marchande. 50 millions, après c'est ce qu'ils disent, 50 j'ai vu des prix à plus de 70 millions d'euros concernant Rafinha. Et actuellement il est en vacances, on peut voir qu'il fume la chicha. Bon je sais pas si c'est bien pour un footballeur, bon après il fait ce qu'il veut du moment qu'il est performant sur la pelouse. Donc voilà les vacances peut-être du futur joueur du FC Barcelone. On va parler de ce joueur, donc lui évolue bien du côté du Barça, c'est Ferran Torres, donc lui il est sûr qu'il sera un nouveau joueur, enfin qu'il restera du côté du Barça. Il est très motivé par la nouvelle saison. Xavi a toujours confiance en lui et le voit comme en gros comme un joueur cadre pour la saison prochaine du côté du club. Angel Di Maria, vous savez que Di Maria, il était pressenti du côté du Barça et du coup il a donné son feu vert pour rejoindre la Juventus, donc normalement il ne reviendra, enfin il viendra pas du côté de Barcelone. Donc il avait deux choix, la Juventus et le Barça. Il a attendu depuis quelques jours. Voilà, si le Barça vraiment allait passer à l'action, le Barça n'est jamais passé à l'action. Du coup, il va signer du côté de la Juventus Turin. Barcelone demande 18 millions d'euros pour Trincao, ce joueur qui avait été prêté du côté de Wolverhampton. Il revient de son prêt et devrait être vendu. Il y a l'équipe du Sporting au Portugal qui aimerait se l'offrir. Donc il va falloir débourser quasiment 20 millions d'euros. Donc c'est peut-être de l'argent en plus dans les caisses du côté de Barcelone. Toujours avec le Barça, rencontrera l'agent de Juan Foyth, donc c'est un joueur anglais de l'équipe de Villarreal pour explorer la possibilité d'un accord ou non. Matteo Alemany, il aime bien, ça sera un premier exposé introductif. Donc bref, voilà, on peut voir que Foyth, les gars, pisté par l'équipe blaugrana en tant que joueur de milieu de terrain. Et les pourcentages de possibilités de signature pour chaque joueur. Donc Lewandowski, actuellement, d'après l'ACR, les gars, il aurait 30% de chance de rejoindre l'équipe blaugrana. On sait que voilà, c'est surtout le Bayern qui coince, on va dire, son arrivée. Bernardo Silva, à cause de son gros montant, seulement 1% de chance qui rejoignent l'équipe. Koundé 50, Azpilicueta 70 ou Marcos Alonso 95% de chance qui viennent du côté de Barcelone. Et concernant ces deux joueurs qu'on parle jamais, parce que c'est toujours pas joueur du Barça, mais ils vont être joueurs du Barça là très prochainement. Kessie et Christensen pour être annoncés la semaine qui arrive, là certainement peut-être dans la semaine les gars, sera officiel. En plus ils sont en fin de contrat avec leur club, que ce soit l'AC Milan ou Chelsea le 30 juin. Donc on sait déjà qu'ils ont annoncé leur départ, mais pas encore dans le futur club où ils allaient rejoindre. Donc normalement ça pourrait être le Barça, ça pourrait être officiel, tout simplement le 1er juillet prochain les gars, l'officialisation de Kessie et Christensen. On va parler d'un autre transfert. Bon, celui-là, il date il y a quelques années, c'était il y a 15 ans, jour pour jour. Et Thierry Henry était présenté au Camp Nou devant plus de 30 000 personnes. Cette légende de l'équipe de France, toujours meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et rejoignait cette équipe du FC Barcelone. Il a remporté par exemple la Ligue des Champions. On peut le voir une photo avec la légende Léo Messi. Pedri, les gars. Pedri, vous savez qu'il a loupé toute la fin de saison parce qu'il était blessé. Et Pedri est à 100% remis de sa blessure. Et maintenant, il est pleinement en forme. Donc voilà, il est apte à jouer. Là. Donc il y aurait eu des matchs, il aurait pu jouer. Donc après, bon, c'est encore les vacances, mais bien sûr il sera présent pour la pré-saison et ça c'est une très très bonne nouvelle, que ce soit pour le joueur ou pour le club. On va parler de Frenkie de Jong, a le meilleur taux de réussite au dribble des 5 meilleures ligues européennes la saison dernière. On peut voir la 85% de dribble réussi pour Frenkie de Jong devant Marco Verratti ou Adama Traoré, un autre joueur du FC Barcelone sur le podium. Donc félicitations à Frenkie de Jong, peut-être qui pourrait quitter le club d'après les dernières infos. Ousmane Dembélé, je dis, c'est imminent concernant son sort. Donc lui aussi à l'entraînement, voilà, pour préparer sa prochaine saison qui sera soit au Barça ou dans un autre club en Europe. Riqui Puig, les gars, Riqui Puig, toujours joueur du Barça. L'annonce peut-être du côté du Benfica, on peut voir lui aussi s'entraîne pour cette future saison. Gérard Piqué avec Nadal aujourd'hui, avec le célèbre tennisman Nadal. Et Gérard Piqué, Sergi Roberto, les gars, je crois qu'il est dans les rues de Barcelone. Avec son enfant, on peut voir Xavi aussi en mode piscine, ou même Robert Lewandowski. Bon, ils ne sont pas dans la même piscine, Xavi et Robert Lewandowski, mais peut-être Lewandowski, futur joueur blaugrana, donc il respire le grand air. Alors que son été s'annonce chaud sur le mercato, bien sûr. Donc
en espérant que ça soit un joueur bien sûr de Barcelone. On va parler de Léo Messi les gars. Donc Léo Messi a fêté son anniversaire, hein, c'était vendredi, il a fait une sacrée fête. Il y avait quelques joueurs de Barcelone à l'époque comme Luis Suarez, hein, on peut voir qui était à l'anniversaire de Léo Messi, ou même Fabregas les gars, qui joue actuellement du côté de Monaco. Bon, il va quitter l'équipe française, mais voilà, ça fait plaisir bien sûr de revoir ces deux joueurs, bien sûr, hein, ces deux très grands joueurs, avec bien sûr Léo Messi. On peut voir aussi des autres joueurs argentins qui étaient présents à l'anniversaire de Léo Messi, et ce trio, la MSN bien sûr à l'époque, hein, Messi, Suarez, Neymar, hein, ce très grand trio à l'époque, hein, du côté de Barcelone. On va parler de Sadio Mané, et Bakary Cissé, conseiller de Sadio Mané, révèle que Sadio Mané aurait pu signer au Barça l'été dernier. Hein. Mané aurait pu être un joueur du FC Barcelone. C'est Léo Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu'il prolonge au Barça. Et du coup, bon, ça s'est pas fait parce qu'on sait qu'il est resté du côté de Liverpool. Maintenant, il joue même du côté du Bayern. Voilà une petite info. Et du coup, on peut voir voilà, que ça a failli se faire, hein, Sadio Mané du côté de Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. C'est la dernière photo. Hein. Donc, hormis Messi, quel joueur était le plus fort sur cette photo? Et là, c'était le grand FC Barcelone. Donc, c'est compliqué à donner un joueur hormis Messi. On ne compte pas Messi. Pour vous, lequel a le plus de talent? Donc, on peut voir du Samuel Eto'o, on peut voir Iniesta, on peut voir Xavi, on peut voir Thierry Henry, ou même, tiens, je sais pas, tiens, Dani Alves. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui veulent. Donc, moi, je mettrais quand même Andrés Iniesta. Pour moi, voilà, celui qui a le plus grand talent. Il faut en sortir un, il faut voilà, faire des choix. Je mettrais quand même Iniesta. Donc, voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.